continuer à être là, tous présents, attention. Tous ensemble. C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, il faut que nos futurs présidentiables soient vraiment sur le handicap, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses, sur leur programme, mais rien du tout sur le handicap. Strictement rien du tout. Terrifiant et c'est conséquences dramatiques pour les dizaines de milliers de personnes qui y sont directement confrontées. Moi je dis qu'effectivement il faut que les aidants déjà aient une reconnaissance nettement meilleure qu'ils ont aujourd'hui. On va parler des AVS qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans les écoles. Pour l'instant, pour moi, c'est un métier qui n'est pas reconnu et pourtant on en a besoin. Les AESH. Oui, les AVS, on dit AESH maintenant, effectivement, mais avant c'était les AVS. Et aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues et sous-payées, puisque c'est souvent des contrats très précaires. Tout en poursuivant nos combats. Face aux prix intolérables payés par les populations civiles, il est de notre devoir de rappeler la nécessité et l'urgence de garantir la sécurité de toutes et tous. Pendant ce temps-là, ils les payent très précairement. Il faut vraiment que ce soit un statut qui soit vraiment payé pour ce qu'ils font, quoi, parce que les enfants qui ont affaire à ces gens-là en ont vraiment besoin pour pouvoir être intégrés dans la société et être inclus surtout. On dit même plus intégrés maintenant, on dit inclus dans la société avec tout le monde. Ces enfants-là souvent ont que 2 jours par semaine d'école, au mieux. Donc quand on veut faire une scolarité, si on va que 2 jours par semaine à l'école, c'est pas une vraie scolarité. Les solidarités sont au cœur de notre projet européen, dans la droite ligne de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Trouvez-moi un candidat que vous avez pu entendre à la télé, dans les médias ou dans les radios, parler de la situation de handicap. On a vu beaucoup d'interpellations de certains candidats sur des gens qui étaient à savoir s'ils allaient voter ou pas à la télé, et ils ont parlé de plein de sujets à ces gens-là pour essayer bien sûr qu'ils viennent voter au lieu de rester chez eux. Jamais on leur a parlé du handicap. Jamais aucun présidentiable aujourd'hui n'a parlé du handicap. Et pourtant, nous sommes des votants comme tout le monde. 23 millions de voix, c'est ce que ça veut dire. 23 millions de personnes en situation de handicap vont voter bientôt. En tant qu'association qui défend une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur l'effectivité et le respect des droits humains, l'APF France Handicap est et sera toujours solidaire de toutes les personnes atteintes dans leur chair ou dans leurs droits en France, en Ukraine et dans le monde. Voilà. Quand on parle d'accessibilité, c'est de l'accessibilité universelle. Pour les mamans ou les papas avec des poussettes, pour les personnes âgées. Quand on parle d'auxiliaire de vie, on parle pour les personnes en situation de handicap. Mais on peut parler de ça aussi pour les personnes âgées, pour leur permettre de rester chez eux le plus longtemps possible. Donc ça va aider tout le monde. Merci, je pense qu'on peut applaudir et en soutien et en solidarité avec les millions. Alors, donc vous êtes citoyenne à part entière et votre voix compte. Merci en tout cas cette question. Donc nous avons une banderole que vous pouvez voir au pied de la démarche de la préfecture. Amour ou allocation, il faut choisir. On n'a pas encore abouti sur cette question de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Vous vous rappelez, le 16 septembre, nous nous sommes mobilisés puisqu'il est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous étions à 2 doigts de réussir. On espère que l'ensemble des candidats vont évoluer lors de cette présidentielle, car c'est un scandale d'État que les personnes en situation de handicap soient privées de leur allocation du fait qu'ils soient en couple. Présidentielle pour une réelle prise en compte.
présidentielle pour une prise en compte urgente du handicap. Situation, je suis en invalidité aujourd'hui. Depuis 9 ans, j'ai été directeur financier auparavant. J'ai été victime d'un accident de la voie publique en 1980 et depuis 1980, je galère avec ma situation. Bon, aujourd'hui, elle est stabilisée et donc mon lien social aujourd'hui, c'est la défense du handicap à l'APF France Handicap. Il faut se battre pour les droits humains et pour l'ensemble de la société. C'est pour ça que nous avons maintenu... Quel genre de problème des problèmes de santé déjà. Toute ma vie a été une galère vis-à-vis de ma jambe, vis-à-vis de mon dos, vis-à-vis de ma... J'ai été écrasé dans l'accident, donc j'ai fait 5 ans d'hôpital et je suis resté avec beaucoup de séquelles, quoi. Aujourd'hui c'est stabilisé, j'ai perdu ma jambe dans l'histoire, mais c'est stabilisé. Et donc aujourd'hui j'ai un peu moins de problèmes de santé, je suis malmarchant, je suis utilisateur de fauteuils roulants, donc je connais bien la galère des fauteuils roulants par exemple. Aujourd'hui on est encore dans une société, surtout au niveau de la santé, où on ne tient pas compte du handicap, ou très mal compte. On a fait des études sur l'accessibilité des cabinets médicaux ou chez les médecins et on se rend compte que 5% des médecins ont une table électrique qui permet de transférer une personne d'un fauteuil roulant à la table d'auscultation. C'est difficile car on sait que 100% des vétérinaires ont cette table, par exemple. Alors ça fait rire les vétérinaires, ça fait moins rire les médecins. Ce genre de choses, c'est en 2022, c'est pas acceptable. Les médecins n'en tiennent pas compte et c'est dommage. Et c'est dommage pour les personnes qui... On a déjà du mal, une personne valide a déjà du mal à aller voir un médecin parce que les médecins se comptent sur les doigts d'une main. Les personnes en situation de handicap, c'est encore plus difficile. Prise en compte du handicap présidentiel pour une réelle prise en compte du handicap présidentiel pour une réelle prise en compte du... À travers cette mobilisation, de faire des actions, de sensibiliser les médecins sur nos problèmes, sensibiliser les politiques sur nos problèmes. Ça, c'est ma phrase qui est marquée derrière concernant la mammographie. Une femme en fauteuil roulant ne peut pas faire de mammographie parce que les mammographies se font debout et non pas assis. Dans les pays de la Loire, il y a uniquement l'hôpital du Mans qui a un appareil qui permet de faire des mammographies assis. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'énoncé. Chez une femme valide, on détecte les cancers du sein à 3 mm. Chez une femme au fauteuil roulant, c'est 44 mm. Il y a d'énormes problèmes. Mais pas seulement pour les personnes en situation de handicap, pour le commun des mortels. On va parler d'obésité, on va parler de surdité, on va parler de non-voyants. On a tous d'énormes problèmes au niveau des cabinets médicaux. Et ça, il faut faire des choses pour changer ça. C'est ce on travaille dessus. Handicap présidentiel pour une réelle prise en compte du handicap présidentiel. Il faut que ça soit dans le débat. Il faut que dans le débat, on ait plus accès à la santé et à la prévention pour tout le monde, pas seulement pour les personnes qui sont valides, pour tous. Au niveau bucco-dentaire, par exemple, on a les mêmes soucis. Une personne en fauteuil roulant ne peut pas utiliser n'importe quel dentiste. Il faut que le dentiste il soit adapté. L'adaptation, c'est encore difficile, quoi. Voilà, c'est tous ces combats à l'APF que l'on mène qui fait l'accessibilité universelle. Et il n'y a pas seulement la santé. Quand on parle de transport au niveau des pays de la Loire, on est en retard de 10 ans sur le transport. En 2019, il n'y a eu que 25 transports de personnes en fauteuil roulant sur toute une région.
c'est dramatique. Quand on veut faire un Nantes-Noirmoutier, on peut le faire à Nantes, on peut le faire à Noirmoutier, mais entre les deux, on ne peut pas monter dans le car. Et ça, on travaille avec la région aussi là-dessus. Le travail avance bien parce que Madame Morancé, pour ne pas la citer, est sensible au handicap. Donc on commence à avoir des avancées au niveau des Pays de la Loire. Mais il faut que ça soit partout en France. Nantes est une ville très accessible, mais accessible à 44%. Vous vous rendez compte des autres municipalités, des autres communes, des autres agglomérations. C'est quand je vais à Paris en fauteuil roulant, parce que les distances sont très longues des fois, donc je suis très fatigué, donc je prends mon fauteuil roulant. Il est impossible de prendre le métro et les trottoirs sont souvent avec un dévers où on ne peut pas circuler dessus. Donc il y a encore énormément de boulot sur l'accessibilité. Et donc on veut éveiller les politiques sur nos problèmes. On représente 23 millions de voix, donc 12 millions de personnes en situation de handicap et 11 millions d'aidants. Donc des dents ou la famille. Donc la famille sait ce qu'on subit et sait ce qu'on a comme problème dans telle ou telle ville. Donc on demande à ce que les politiques nous écoutent et qu'on puisse obtenir nos droits. Donc Damien, merci pour les personnes qui ont des difficultés d'élocution ou de communication. Dernier mot peut-être? L'accessibilité pour tous, l'accessibilité universelle. Très bien. Alors,